Dashenka ou la vie d'un bébé chien de Karel Čapek. Écrit, dessiné, enduré par l'auteur à l'attention des enfants. Chapitre 2. Comme vous le voyez, mes enfants, tout cela c'est beaucoup de travail. Et quant à la voix de la nature, oh là là, quelle maîtresse sévère. Aucune indulgence pour un pauvre bébé chien. Mais quelquefois, elle n'a pas le temps de lui souffler, parce qu'elle doit apprendre à voler à un jeune moineau, ou montrer à une chenille comment on choisit entre les feuilles qui sont bonnes à manger et celles qu'il faut éviter. Alors, elle se contente de donner à Dashenka un devoir à la maison. Par exemple, traverser en diagonale toute la niche d'un coin à l'autre. Et elle la laisse, pauvre chou, se débrouiller toute seule. Dashenka s'applique jusqu'à en tirer la langue à force d'attention. La droite de devant. À présent, la gauche de derrière. Oh mon Dieu, quelle est donc la gauche? Celle-ci ou celle-là? Et l'autre de derrière. Où donc l'ai-je mise? Et maintenant? Mal, lui crie la voix de la nature tout essoufflée de sa leçon de vol au moineau. Tu dois faire des pas plus petits, Dashenka, et la tête haute, avec les pattes bien sous ton ventre. Recommence. Oui, Da. Pour la voix de la nature, c'est bien facile de sermonner. Mais quand vos pauvres pattes sont molles comme du coton et tremblotent comme de la gelée, faites-en donc quelque chose. Et quand on a un petit bedon si plein et une tête si grosse, croyez-vous que ce soit une mince affaire? Dashenka s'assied, découragée, au milieu de la niche et gémit. Et voici maman Iris qui console sa petite fille chien et lui donne à boire. Là-dessus, toutes deux s'endorment. Mais Dashenka se réveille aussitôt. Elle s'est souvenue qu'elle n'avait pas fini son devoir et se met alors à grimper par-dessus l'échine de sa maman, tout droit vers l'autre coin de la niche. Bien, Dashenka, approuve la voix de la nature. Si tu continues à t'appliquer ainsi, tu deviendras un brave petit chien, rapide comme le vent. Vous ne croiriez pas ce qu'un bébé chien, comme ça, peut avoir de travail. Quand il n'apprend pas à marcher, il dort. Quand il ne dort pas, il apprend à rester assis, et ça ne va pas tout seul, mes amis. Voilà de nouveau la voix de la nature qui m'origène. Tiens-toi à droite, Dashenka, la tête haute, et ne courbe pas ainsi le dos. Attention, tu es assise sur ton échine, et maintenant tu t'assieds sur tes pattes. Et où as-tu mis ta queue? Sur ta queue non plus, tu ne dois pas t'asseoir, parce que tu ne pourrais pas la faire frétiller. Et ainsi de suite, que des réprimandes. Et même quand le bébé chien dort ou boit, il a en même temps un devoir à accomplir. Il doit grandir. Chaque jour, ses pattes doivent être un peu plus longues et plus fortes, son cou un tantinet plus allongé et un museau un rien plus curieux. Vous savez, quand les quatre pattes doivent toutes pousser à la fois, ça donne pas mal de travail. Et avec ça, ne pas oublier la queue, pour qu'elle croisse et se renforce, et ne reste pas comme une queue de souris. Car les fox terriers doivent avoir une queue forte comme un bâton et en fouetter l'air au point qu'il en siffle. Et ils doivent savoir agiter cette queue, remuer les oreilles comme des ciseaux, japper à haute voix et tant d'autres choses. Tout cela, Dashenka doit l'apprendre. Elle sait déjà marcher avec ses pattes. Il est vrai que parfois elle en perd une, ne sait pas où elle l'a mise et doit s'asseoir pour la chercher et retrouver son compte de 4. Il est vrai que parfois elle se laisse choir, mais elle est désormais en mesure de parer à cet accident. Étant ronde comme une boule, elle n'a qu'à se laisser rouler. Mais la vie d'un bébé chien est terriblement compliquée. Voilà maintenant que les dents lui poussent. Tout d'abord, elles étaient comme des grains d'orge, mais à présent, elles se font pointues en poussant. Plus elles sont pointues, plus fort éclate en Dashenka le besoin de s'occuper à mordre. Par bonheur, il y a dans le monde des objets extraordinairement aptes à être mordus. Par exemple, les oreilles maternelles ou les doigts humains. Plus rarement s'offre à Dashenka la pointe d'un nez humain ou le lobule d'oreille d'homme. Si elle peut les atteindre, elle les ronge avec délice, passionnément. Qui souffre le plus? C'est maman Iris. Elle a le ventre tout mordu jusqu'au sang par les dents de Dashenka et déchiré par ses griffes. Elle nourrit avec constance cette petite bourrelette, bourline. Sapristi, comment pourrait-on appeler une fille bourreau? Mais ce faisant, elle cligne les yeux de douleur. En voilà assez, Dashenka. Il va falloir en finir avec la nourriture maternelle. Tu dois commencer l'apprentissage d'un autre art encore, celui de manger à l'écuelle. Viens ici, petite. Voici une écuelle de lait. Quoi donc, tu ne sais pas ce qu'on en fait? Eh bien, on approche le museau, on tire la langue, on la trempe dans cette chose blanche et vite on la rentre, de façon qu'il y reste une goutte de la chose blanche. Et on recommence. Bis, terre et da capo, jusqu'à ce que l'écuelle soit vide. Ne prends pas cet air si bête, Dashenka. Ce n'est rien du tout. Allons, vas-y. Dashenka ne bouge pas. Elle se contente de rouler des yeux et de frétiller de la queue. Eh bien, Nigaude, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, il faut que je plonge dans le lait ton nez incompréhensif, que tu le veuilles ou non. Là.
Dashenka est accablée de ce coup de force, elle a le museau et la moustache tout trempés. Elle doit se pourlécher avec sa langue, et pour dire vrai, c'est bon ça. Et désormais, rien ne pourra plus la retenir. Elle part toute seule à la recherche de cette bonne chose blanche, elle se rue la tête et les pattes la première dans l'écuelle, répand le lait par terre et s'en barbouille les 4 pattes, et même les oreilles et la queue. Il faut que sa maman vienne la lécher, mais le premier pas est fait. Dans quelques jours, Dashenka lapera son écuelle comme en jouant, et avec cela, elle poussera à vue d'œil comme un bambou sortant de l'eau. Que dis-je ? Du lait. Alors mes enfants, prenez exemple et mangez avec zèle pour grandir et forcir de corps et d'esprit, comme ce remarquable bébé chien qui a reçu pour nom Dashenka.